Comment Apple est passé de 0 à héros sur l'IA en moins de 2 heures? Apple était attendu au tournant sur l'IA et la WWDC, sa conférence dédiée aux développeurs, devait donner une première idée des ambitions de la marque sur cette question. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Apple n'a pas manqué son rendez-vous et par là même une occasion de donner une leçon d'IA à tous ses concurrents. Comment Apple est-elle passée d'une marque qui avait prétendument 2 ans de retard sur l'IA à un constructeur qui a désormais 1 an d'avance sur tous ses rivaux, le temps d'une conférence, c'est-à-dire 2 petites heures? C'est à cette question qu'on va tenter de répondre dans cette vidéo. En termes d'annonce pure et dure, l'IA d'Apple, ou Apple Intelligence, ne va pas forcément beaucoup plus loin que ses concurrentes, telles que Gemini ou Copilot+. Et pour cause, Apple n'utilise pas un modèle de langage particulier qu'il aurait élaboré dans ses labos, il s'en remet tout simplement à OpenAI et donc à ChatGPT. De fait, les fonctions dévoilées par Apple Intelligence sont relativement classiques. On a de la génération d'images, de la transcription de texte, de la traduction automatique et bien sûr une gomme magique pour effacer les détails pénibles sur les photos. Vous allez nous dire, tout ça, on l'a déjà vu. Oui, mais... Comme souvent avec la marque à la pomme, la différence ne se fait pas tant sur la capacité technique, mais sur l'intégration. Pour le dire autrement, Apple Intelligence sur un iPhone n'est pas beaucoup plus puissant qu'un Galaxy AI sur un S24 Ultra, mais il semble déjà beaucoup plus abouti et intégré à toutes les strates logicielles de l'appareil. Apple ne se contente pas d'une intégration tout en finesse de l'IA dans ses apps, on a vraiment l'impression d'une couche d'IA qui a été diluée avec précision dans chaque application, avec des raccourcis directement dans le clavier ou sur les différentes interfaces. Bon, tout ça c'est très bien, mais Apple c'est aussi beaucoup plus percutant lorsqu'il s'agit d'expliquer à ses utilisateurs en quoi cette IA va changer leur façon d'utiliser leur iPhone ou leur iPad. Là où les démos de Gemini pourraient passer pour des pénibles cours magistraux, celles d'Apple Intelligence se veulent concrètes et donnent directement l'impression d'une IA facile à utiliser. 2 exemples. Quand Apple parle d'IA dans les messages ou dans les mails, c'est pour montrer comment iOS, par exemple, va être capable de déterminer les messages les plus importants, les afficher en premier et faire passer le reste au second plan. C'est du concret. Même chose sur la génération d'images. Là où Copilot+ s'échine à péniblement montrer comment fonctionne la création d'images sur le nouveau Paint, Apple se contente de trouver un cas d'usage concret et surtout très parlant. Sur iOS, par exemple, il sera possible de créer dans un message une image en combinant 2 ou 3 idées. Ça ne veut pas dire que demain, tous les utilisateurs d'iPhone vont grimer leur maman en super-héros, mais ça donne clairement un aperçu des capacités de cette fonctionnalité et surtout de comment on pourra vraiment s'en servir au quotidien. À côté de ces démonstrations plutôt percutantes, Apple n'oublie pas de rassurer ses utilisateurs sur l'aspect le plus nébuleux de l'IA générative, la sécurité des données. Sur ce point, le discours il est sans ambiguïté. L'IA d'Apple fonctionne en local, sur l'appareil, et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a tant besoin d'une puce puissante, on y reviendra. Concrètement, quand on demandera à Apple Intelligence de créer un Genmoji, d'écrire un SMS à notre place ou de résumer un appel et de le transcrire en texte, il n'y aura aucune information qui sera transmise à un quelconque serveur, tout sera traité sur son iPhone, son iPad ou son MacBook. Pour les tâches qui ne peuvent être réalisées en local, Apple utilisera une protection spécifique Private Cloud Compute. Celle-ci permettrait d'interroger des serveurs à distance sans compromettre les données des utilisateurs. Et lorsqu'Apple ne peut pas apporter cette garantie, notamment lorsqu'il s'agit de remettre les clés d'une requête directement à ChatGPT, Apple Intelligence va alors demander tout simplement l'autorisation à son utilisateur. Bon, jusqu'ici on a dit plutôt que du bien de l'IA à la sauce Apple. Bien évidemment, il y a des aspects plus nuancés, voire des choses sur lesquelles il y a beaucoup à redire. La première, c'est qu'Apple Intelligence sera pour l'instant, et pour on ne sait pas combien de temps, limité aux États-Unis et à l'anglais. La seconde limite, beaucoup plus tenace, elle est matérielle, et celle-ci, elle va nous poser problème. Nous l'avons dit, l'IA demande énormément de puissance de calcul. Chez Apple, ça veut dire que tous les appareils ne seront pas capables d'en profiter. Sur les MacBook, il faudra disposer d'une puce Apple Silicon, c'est-à-dire de la M1 à la M3. Le choix, il est relativement vaste. Idem sur les tablettes, même si on se faisait assez peu de soucis pour le dernier iPad Pro sur M4. La situation, elle est beaucoup plus délicate en ce qui concerne les iPhones, puisque pour l'heure, seuls 2 modèles, et pas les moins chers, sont compatibles, l'iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max. Finalement, sur ce point aussi, Apple fait du Apple. Son IA semble aujourd'hui la plus aboutie, la mieux intégrée, et celle qui paraît capable d'être utilisée de manière naturelle et spontanée, puisqu'elle fait partie intégrante des différentes applications de l'écosystème. Or, pour pouvoir en bénéficier, il y a un ticket d'entrée, et là aussi son tarif il est particulièrement élevé.